Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui a été très demandée sur Instagram, notamment ma make-up routine de tous les jours. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez le faire tout de suite, c'est Lima's Wardrobe sur Instagram et sur TikTok. On se donne rendez-vous là-bas parce que c'est vraiment là que je vous partage tous mes astuces, tous mes bons plans, mes inspirations, mes make-up, mes looks. Donc rendez-vous sur Insta et sur TikTok. Et bien sûr on commence cette vidéo avec ce look que je vous présente là aujourd'hui. Un look facile, moi je le fais vraiment en 10 minutes de temps, c'est dans la poche. Bien sûr une fois que vous savez bien faire votre trait d'eyeliner, j'en parle dans cette vidéo, vous allez voir qu'il est vraiment hyper facile et rapide à faire. Je propose qu'on commence tout de suite avec ce petit make-up. Avant que je commence mon make-up, je mets toujours deux petites pinces dans mes cheveux. On va dire que c'est une habitude. J'en mets une ici et puis une de l'autre côté. En même temps, si je viens de faire mon brushing, ma mèche reste bien jusqu'à quand j'ai terminé mon make-up. Donc voilà, deux petites pinces comme ceci. Et toujours mes cheveux derrière les oreilles. Voilà, j'aime bien que ce soit dégagé cette partie-ci. Et bien sûr, hydrater son visage. J'ai déjà mis une crème hydratante sur mon visage. Je le fais toujours le soir et le matin. Très important, hydrater sa peau et prendre soin de sa peau. Je mets toujours aussi une crème contour des yeux, que ce soit matin ou soir, tout le temps. Donc en ce qui me concerne, j'ai une habitude, c'est que je commence toujours par les yeux. Je déteste commencer avec mon teint et puis faire les yeux. Je commence tout le temps avec mes yeux et ensuite j'attaque le teint. Ça va être un peu ennuyant pour vous et même pour moi parce que vous allez me voir pendant un petit moment avec ma sale gueule, vu que je vais que travailler les yeux au début et puis après je vais faire le reste du teint. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on sait jamais que pendant que je fais mes yeux ou par exemple quand vous mettez du fard à paupières, vous en mettez un peu partout et puis votre teint il est foutu, vous devez recommencer. Donc pour me faciliter la vie, je commence tout le temps avec les yeux et puis entre temps c'est devenu une habitude, donc je me vois pas commencer avec le teint et puis les yeux. Pour les yeux, vous le savez, celle qui me suit sur Instagram, je mets toujours une ligne blanche dans mes yeux, donc du crayon blanc plutôt dans les yeux. C'est une habitude aussi que j'ai, ça ouvre le regard. Le crayon blanc c'est bien pour ouvrir le regard. Sachez que quand vous mettez du crayon noir, ça rend votre regard et vos yeux plus petits. C'est joli aussi pour certains looks, un smoky ou quoi, mais vraiment pour un look de tous les jours, le but est d'ouvrir le regard, surtout en ce moment en quarantaine. Avec les nuits blanches, les bébés, les enfants, les pleurs, les cris, la fatigue, il me faut absolument toujours du crayon blanc dans les yeux. Ça, j'en ai vraiment de toutes les marques. Celui-ci est de Benefit. En fait, c'est un Highbrow. Donc de base, c'est un crayon onctueux sublimateur sourcil qu'on applique là. Et moi, je l'utilise dans les yeux. Mais j'ai aussi des crayons juste blancs de chez NYX, par exemple, que je mets aussi dans les yeux. Là, c'est vraiment... j'ai pris le premier crayon que j'ai trouvé. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, eyeliner. Pour l'eyeliner, j'utilise tout le temps comme un petit magique feutre comme ceci. Vous voyez la pointe, comment elle est, si vous le voyez bien. C'est hyper facile, c'est hyper pratique à faire je trouve, et ça aussi aujourd'hui on les vend dans toutes les marques. Maybelline, je dis Yves Saint Laurent, L'Oréal en général, Guerlain, toutes les marques vendent vraiment ce style de feutre. Et personnellement j'ai pas de préférence, là j'ai pris celui-ci de Crud Fat qui est une marque qui est pas du tout connue, ça coûte rien. Et il est aussi bon que les autres, donc voilà. Appliquer du eyeliner, ça semble peut-être hyper compliqué, en tout cas c'est le retour que j'ai tout le temps sur Instagram, que vous me dites mais ouais mais c'est compliqué. Clairement, la première fois quand vous voulez appliquer du eyeliner, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas encore l'habitude et voilà, il faut s'entraîner, il n'y a pas de secret. Appliquer de l'eyeliner est égal à s'entraîner. Vous allez voir qu'après quelques mois ou quelques semaines, ou même pas, tout dépend de, voilà, de personne à personne, après quelques semaines ou quelques jours que vous essayez, vous testez tous les jours, vous allez voir qu'après vous allez devenir une pro. Moi, ça l'eyeliner, on va dire, parce que j'ai vraiment les yeux en forme d'amande, c'est quelque chose qui me correspond très bien. J'aime vraiment bien un petit trait d'eyeliner. Par exemple, si le soir j'ai une sortie, parfois je le grossis un peu plus et je vais pour une bouche rouge pulpeuse. Je joue vraiment souvent avec l'eyeliner. Pour un make-up du jour, c'est ou bien je me fais un trait d'eyeliner ou bien je mets un peu de fard à paupières dans les tons rouge, orange, parce que j'adore aussi, je trouve que ça se marine bien avec mes yeux caramel. Pour l'eyeliner, moi je commence toujours vers la fin des yeux. Et je vais vous montrer ça, j'ai un miroir devant moi parce que c'est difficile de le faire en caméra. Donc j'ai un miroir devant moi là et je vais essayer de le faire. Donc je regarde toujours vers le bas, je fais mon trait. Une fois que j'ai fait mon trait, je continue. Je reprends par ici. Je remplis l'espace.
Bien entendu, c'est plus facile si vous le faites vraiment face miroir. Moi, j'ai la caméra et le miroir un peu plus loin. Donc toujours commencer de l'extérieur. Regardez vers le bas. Vous dessinez, vous reprenez par ici et vous terminez en fait par l'intérieur de l'œil, vers l'extérieur. Et voilà, j'ai un eyeliner en ce qui me concerne parfait. Bien sûr, vous faites l'autre œil, same. Une fois que vous avez appliqué votre eyeliner, bien sûr des deux côtés, on commence avec le mascara, très simple. Pour l'instant j'ai juste mis du crayon blanc, mon eyeliner et le mascara. Et pour le mascara j'utilise le Paradise Extatic de L'Oréal. C'est celui-ci, je pense que vous avez dû sûrement déjà entendu parler de ce mascara. Il est assez connu, tout le monde dit qu'il est hyper bien. Et franchement je l'ai testé dernièrement parce que je voulais absolument aussi le tester et l'avoir. Et il est vraiment bien. Donc voilà, la petite brosse est comme ceci. Facile, et vous appliquez, vous commencez votre mascara. Je commence toujours vers le haut et puis je rajoute un tout petit peu vers le bas. Et bien sûr de nouveau toujours des cotons-tiges près de soi. Encore aujourd'hui ça m'arrive d'en mettre souvent partout. Et je suppose que là en vous filmant j'en mettrai aussi partout pour pas changer. Parce que comme je vous ai dit, se maquiller devant un miroir qui est assez loin, c'est pas toujours évident. L'autre côté, same. On en remet là. Après avoir mis votre mascara, je brosse toujours un peu mes sourcils. L'histoire de ce produit, on va dire, c'est que c'est un ancien mascara qui a séché. Je l'ai lavé et je l'utilise comme brosse. Vous allez me dire pourquoi ils vendent assez de brosses. Oui, ils vendent assez de brosses, mais bizarrement, j'ai pas encore trouvé une brosse qui me convient comme il faut. Pendant que celle-ci, je sais pas, la brosse de ce mascara est vraiment nickel pour brosser mes sourcils. Moi, j'ai des sourcils un peu gros. En cette quarantaine, ils sont encore plus gros que d'habitude. Vive l'esthéticienne. Mais donc voilà, j'adore, c'est hyper simple. Quand vous avez un mascara qui est vide, vous le lavez, vous le réutilisez. Et j'adore la brosse pour faire mes sourcils. Le concealer. Le concealer, tout dépend de ma peau. Donc si ma peau, on va dire, elle a plein de boutons, elle est merdique, alors j'utilise à fond de teint. Si ma peau est ok et qu'elle a pas vraiment, qu'elle est assez belle, assez nette, j'utilise que du concealer. Et avec le concealer je fais tout. Donc en ce moment là je trouve que ma peau ça va. Donc je vais juste utiliser du concealer. Pour les concealers en ce moment, il y a 3 concealers que j'adore. C'est les concealers de NYX, Can't Stop, Won't Stop. Et comme vous voyez ils sont presque vides. Un est dans la teinte Ivory Light et un est dans la teinte Natural. Il faut savoir que vu qu'il fait beau en ce moment, je bronze assez vite, donc j'ai toujours 2 teintes histoire de pouvoir mélanger si jamais c'est nécessaire. Et j'utilise aussi le Forever Skin Correct de Dior. Il est un peu plus épais, plus couvrant aussi, et ils sont tous les deux vraiment fantastiques. Donc je commence toujours avec le plus clair en dessous des yeux. Dans ce cas-ci c'est le Ivory Light de NYX. Hop, je l'applique en dessous des yeux comme ceci. Et puis j'applique un peu de Can't Stop, Won't Stop en Natural, juste un peu plus bas. Je vous dis bien que c'est ma façon à moi de me maquiller. Donc j'ai l'air d'une indienne là, comme vous pouvez le voir. Et je rajoute un peu de Dior Won't Stop juste ici. En fait le Dior Won't Stop il a quasi la même couleur que le NYX Natural dans la teinte Natural. Donc ça dépend, parfois j'en mets qu'un, parfois j'en mets que 2, mais c'est souvent là les 2 que j'utilise. J'avais envie de vous les montrer tous les 2 en fait, voilà. C'est vraiment mes 2 préférés du moment. J'utilise bien sûr un pinceau, désolée j'ai commencé tout de suite. Celui-ci il vient de Giorgio Armani. Après appliquer le concealer c'est comme vous le souhaitez. Je sais qu'il y a différentes manière de l'appliquer. Moi j'adore travailler au pinceau, mais j'ai déjà vu que voilà, d'autres aiment faire ça avec leurs mains, d'autres aiment faire ça avec la petite fameuse éponge là, mais je sais pas, j'adhère pas, donc moi c'est vraiment à tout au pinceau. Et comme vous voyez ça illumine direct au côté niveau des yeux, du regard. Vous voyez comment c'est blanc, ne vous inquiétez pas, après ça va plus se voir. J'étale bien avec mon pinceau. Je peux repasser toujours ici pour amener un peu de luminosité en dessous des yeux. Je l'étale, je l'étale, je l'étale.
Bien doucement, hein, ne soyez pas brute avec, avec votre visage. Donc vous voyez, j'ai absolument pas besoin de fond de teint. Le concealer fait l'affaire dans ce cas-là parce que ma peau est bien aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de boutons. Donc voilà, en ce qui concerne le teint, j'ai tout fait avec le même pinceau. Et vous voyez, pour nickel, j'ai envie de dire. Ne vous inquiétez pas, on va jouer avec les ombres juste après. Parce que là j'ai l'air d'un peu Blanche-Neige. Mais si vous regardez bien, tout est bien égal. Tout est joli. C'est vraiment un petit teint facile à faire juste avec du concealer, donc hyper simple. Là on va commencer avec un petit contouring. Et pour ce petit contouring j'utilise cette petite... J'allais dire cette palette mais c'est pas une palette. J'utilise ce blush là, le Hoola Caramel de Benefit. Vous le connaissez sûrement. Ça, je ne jure que par celui-là. Je le trouve fantastique. Il est petit, facile, compact, facile de l'emmener partout avec vous dans votre sac. Il est vraiment terrible. Il est comme ceci. Il y a un petit pinceau déjà qui va avec. Alors, pour vous faciliter la tâche, j'ai décidé de faire ça avec ce petit pinceau-là, le contouring au niveau du nez ou même des joues. Mais vous pouvez bien entendu utiliser vraiment un pinceau. Quand j'ai le temps, j'utilise un pinceau comme celui-ci qui va comme ceci, qui est facile aussi pour creuser. Donc là, je vous montre vite fait, je fais toujours mon contouring du nez pour affiner le nez. Et j'accentue bien sûr les cheekbones et je passe un peu autour du visage juste pour dessiner et rajouter des ombres quoi. Donc là je vais juste faire appliquer ça avec le pinceau, mais vous pouvez bien entendu le faire avec ce petit pinceau là qui est hyper facile. Mon nez je vais le faire avec ça d'ailleurs, mais je vous montre deux manières. Donc ici très simple, vous allez voir qu'elle est très foncée, vous voyez comment elle est foncée cette poudre, donc vous devez faire attention, mais elle est tellement facile à étaler que c'est pas un problème, vous voyez. Et direct les cheekbones accentués, je passe un peu autour du visage. Hop, 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 hop. Je refais la même chose de l'autre côté. Hop. Après moi j'adore accentuer les cheekbones. En fait sur la caméra j'ai l'impression que c'est très fort et dans mon miroir c'est moins fort, c'est marrant. Mais là vraiment vous pouvez jouer comme vous voulez parce que j'en ai pas mis beaucoup pourtant parce que vous avez vu j'ai été que 2 fois ou 3 fois dans en reprendre. Donc c'est vraiment avec le reste que je fais. Hop. Ensuite vous allez voir que le nez ça fait tout. Vous pouvez même l'utiliser, c'est pour ça que je l'adore. Je l'utilise pour faire le contouring de mon visage. Je l'utilise aussi sur mes paupières. Si vous voulez rajouter un peu de brun sur les paupières, vous pouvez le faire avec ça aussi. Il n'y a aucun souci. Il est vraiment facile à utiliser partout. Et là bien sûr je l'utilise aussi pour le contouring du nez. C'est quelque chose que je fais tout le temps, je sors jamais sans mon contouring du nez. Vous prenez de l'autre côté aussi. Et bien sûr, bien... Là vous voyez j'ai vraiment fait... Ça a l'air blindé. Mais vous commencez à faire en sorte qu'il soit moins flag. Donc une fois que vous avez bien affiné votre nez, là je repasse parfois avec mes doigts juste histoire de bien... Voilà pour le contouring. Ensuite, une fois que vous avez fait votre contouring, donc les cheekbones, le nez si nécessaire, vous pouvez en mettre sur les yeux. On va commencer avec un peu de blush un peu plus brillant si vous voulez. Donc moi pour ça j'utilise cette palette là que j'adore. C'est ma fille a joué avec. Je l'ai laissée sur mon bureau donc c'est pour ça que ma palette est dans cet état là. Merci Jade. Alors pour les joues, moi j'utilise un petit pinceau comme celui-ci. Cette palette d'ailleurs, c'est la palette Rash Loves Pixie. C'est une palette de Pixie, mais je ne veux même pas vous la montrer, c'est la honte quand je vous la montre. Et donc voilà la palette Rash de Pixie. Et j'utilise la teinte ici. En fait c'est comme un bronzer si vous voulez, donc c'est un bronzer. J'utilise celle-ci qui brille aussi en même temps. En même temps il fait bon, c'est le printemps, voilà, l'été arrive si vous voulez. Donc ça fait plaisir d'être un peu plus bronzy, glowy.
Et je l'utilise vraiment sur les joues et je monte, donc je rigole. Très simple, rigoler. Et je passe ici, vous allez voir, ça fait direct un peu de highlight. Et je repasse ici aussi. Et puis bien sûr on rajoute un peu d'highlight en plus, pourquoi pas tant qu'on y est. Et pour le highlight j'utilise ce petit pinceau là pour le highlight. C'est celui-là que j'utilise. Et léger, et bien sûr il y en a qui aiment bien exagérer, mais moi j'essaie de le faire un peu léger. Bon, léger, je sais pas si c'est léger, mais on rajoute juste un peu de highlight, celles qui en ont envie. Parce que voilà, c'est joli, parce que ça donne bien le highlight. Parce que comme je l'ai dit, il fait beau et on peut se permettre ce petit côté plus glowy. Petit pinceau hyper facile à appliquer. Celles qui veulent peuvent en mettre aussi au niveau de la bouche. Mais bon, je dois encore faire ma bouche, donc chez moi ça change pas grand chose à ce niveau-ci. Vous pouvez en rajouter aussi sur le nez. Tout dépend de la forme de votre nez. Moi j'utilise ce petit pinceau là pour ajouter du highlight sur le nez. Donc vous pouvez en mettre ici, au bout du nez, comme je viens de faire. J'utilise toujours un peu mes mains pour estomper. Et alors j'utilise aussi un peu de highlight juste ici. Donc vraiment là. Et donc voilà, j'ai mis mon highlight, j'ai fait mon blush, j'ai fait mes yeux. Je vais, si vous voulez, vous pouvez toujours redessiner vos yeux. Faut savoir redessiner vos sourcils plutôt, si vous désirez. Alors pour ça, il n'y a pas de secret, le Precisely My Brow Pencil de Benefit, il est parfait pour redessiner vos sourcils. Voilà ce que je disais avec la petite brosse. La brosse, elle est bien, oui, mais c'est surtout le crayon qui est vraiment bien. Et là, c'est très simple, vous redessinez où vous voulez, où c'est nécessaire. Et moi, je la redessine un peu ici parce que ce côté-là est un peu plus court que l'autre côté. Et donc là, vous pouvez repasser avec la brosse si vous voulez. Mais moi, j'adore ma fameuse brosse mascara que je vous ai montré là tantôt. J'utilise d'office la teinte pour les blondes parce que sinon c'est un peu trop foncé et j'aime pas quand le crayon est trop foncé. Ok, commence à y arriver. Et puis la prochaine étape, c'est bien entendu la bouche. Sans la bouche on n'est rien, j'ai envie de dire. Et moi bien sûr je fais toujours la bouche au crayon. Celles qui me suivent sur Instagram le savent. Le crayon c'est la vie pour moi. Alors j'ai pas de préférence en ce qui concerne les crayons. J'aime tous les crayons, j'en ai la majorité de mes crayons viennent de NYX, j'en ai de MAC, j'en ai de Clarins, j'en ai vraiment un peu toutes les marques, Chanel aussi. Mais je vous avoue que la majorité des crayons viennent de chez NYX quand même. Pourquoi les crayons? Parce que j'adore dessiner autour de ma bouche, me faire une bouche un peu pulpeuse. Vous voyez que ma bouche elle est un peu inexistante. J'ai une bouche mais mes lèvres sont assez inexistantes sans que je fasse ma bouche. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça, mais moi c'est vraiment si ma bouche n'est pas faite, mon make-up n'est pas terminé. Donc je passe au crayon, je redessine ma bouche tout simplement. Et en fait quand je passe au niveau au-dessus, je passe vraiment au-dessus. Donc je redessine vraiment au-dessus. Et voilà, là je vous ai dessiné une belle bouche pulpeuse. Donc comme je vous ai dit, je redessine vraiment au-dessus de mes lèvres, juste ici. Ce qui donne ce rendu de belle bouche pulpeuse. Et là je porte le NYX et la teinte Ever Toujours. C'est une teinte que j'ai déjà mis très souvent parce que je vous ai déjà partagé en story. Ever Toujours de chez NYX. Et voilà une belle bouche pulpeuse. Et voilà les filles, j'enlève mes pinces bien sûr. Et voilà ce que ce make-up donne, il est juste trop beau, c'est un petit make-up vraiment facile pour tous les jours, tout en ayant bonne mine, accentuer les cheekbones, un peu d'highlight, un peu d'eyeliner, du crayon blanc dans les yeux, une belle bouche pulpeuse.